Salut à tous, c'est Captain's Bub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, voilà. La review de l'épisode 13 de koh je crois, bref, la demi-finale. Un épisode, ma foi, plutôt sympathique, donc sans plus attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Et donc pour cet épisode, voilà, toujours pas d'aperçu du jury final, j'ai envie de dire, qu'on n'aura pas vu cette saison. Alors je pense que ça s'explique par le fait que vu que quand les candidats sont éliminés, ils vont directement à l'île des bannis et du coup on les voit pas arriver directement au jury final, c'est peut-être pour ça, vu que souvent on les voyait vraiment arriver dès leur élimination directe au jury final et on voyait les autres réagir en mode oh j'aurais pas cru que c'était machin alors que là du coup c'est un petit peu... C'est pas vraiment le cas vu qu'ils arrivent d'abord chez les bannis, après ils vont au jury final, du coup ils ont le temps de s'expliquer et tout, donc c'est pour ça je pense qu'on ne montre pas, c'est un peu dommage, ça aurait été marrant de voir un petit peu comment ça se passe avec Kumba et Clémence notamment, mais c'est pas grave. Du coup on va rapidement tomber sur l'épreuve de confort, voilà, va rien avoir de particulier avant. L'épreuve de l'étoile, voilà, l'épreuve de Candice qui l'appelle certains, l'épreuve de Théora pour d'autres, l'épreuve d'où Sam s'était fait éliminer, d'ailleurs on a le petit flashback. Voilà, on n'avait pas encore de flashback attitré pour Sam, chose est faite, chose faite. Et voilà, directement, un truc qui me plaît pas, qui sûrement ne vous a pas plu, voilà, on le sait tous, je n'aime pas ça, vous n'aimez pas ça, personne n'aime ça. Les épreuves en phase individuelle, en équipe, surtout là, c'était une épreuve vraiment qui a été mise en équipe, mais en mode forcé, c'est pas genre une épreuve un petit peu originale qui peut que se faire en équipe, là, c'est une épreuve qu'ils ont pris de base qui est individuelle, pour la foutre en équipe, tu sais pas pourquoi. Alors je sais pourquoi, vu que voilà, les candidats sont gravement touchés par la fin, et ça s'est vu par la suite quand ils sont regardés dans le miroir et tout, ils se sont dit on va essayer de faire gagner un maximum de candidats, donc là la moitié des candidats vont bénéficier du confort pour un petit peu les requinquer, je pense que c'est ça. Du coup on a les deux chefs d'équipe, Laurent et Claude, voilà j'ai envie de dire, c'est un petit peu symbolique de cette saison. Du coup d'un côté on a Sam, Laurent et Hugo, et de l'autre Claude, Jade et Phil. Laurent qui va tomber très très rapidement au bout de 2 minutes, franchement tu clignes des yeux, tu y tombes. Et ce que j'ai bien aimé par contre sur cette épreuve, c'est que le fait que la difficulté grandissait au fur et à mesure que tes coéquipiers tombaient. Voilà, à chaque fois tu devais descendre d'un taquet inférieur qui était moins large. Et ça je trouvais ça pas mal, ouais, ça handicapait, ça forçait un petit peu à tenir parce que limite le gars qui se sent pas bien dès le début, sinon il voit que son pote à côté tient bien, il fait ouais, de toute façon je le laisse, il va bien le gérer. Et c'est pour ça que je pense, sans ça, Jade clairement l'aurait lâché, même peut-être Claude. Jade qui avait les chaussures défoncées en plus, sa semelle elle s'était barrée, ses pieds quand tu les voyais c'était complètement tordu, mais tu te demandais comment elle tenait comme ça. Sam qui tenait pas mal, mais malheureusement voilà, Laurent qui va rapidement tomber comme je vous ai dit, suivi d'Hugo un petit peu après, et du coup il va se retrouver sur le taquet du bas. Claude qui va en chier, qui va se défoncer les pieds, qui va lâcher également. Le premier après un petit moment, je crois plus de 40 minutes, un truc du genre. Puis à un moment, Denis va en avoir marre, au bout d'une heure, il va faire la totale en mode, bon, vous avez plus le droit de bouger, plus qu'une main, voilà, limite c'était genre, vous avez plus le droit de cligner des yeux également, voilà, Denis il en avait marre, il voulait rentrer chez lui. Et du coup, Sam qui va assez rapidement lâcher vu qu'il est sur les taquets du bas. Et du coup, victoire de l'équipe de Claude avec une très belle performance de Phil qui était en mode super à l'aise et tout. Voilà, Phil, on va en reparler un petit peu par la suite, enfin, vous savez pourquoi. Et très belle performance aussi de Jade du coup qui gagne sa première épreuve, même si c'est un peu collectif, mais vu qu'elle a fait une bonne perf, ça va encore. Et le confort du coup c'est une petite soirée puis slash nuit dans un, je sais pas, une sorte d'hôtel privé, une sorte d'Airbnb fidjien, voilà, c'était plutôt sympa, de la bonne bouffe, des bons lits, voilà, ils se sont lavés, c'était cool. J'ai noté que Jade dit chocolatine, attention là, ça a dû partir en live, mais bon, après c'est normal vu qu'elle est du sud. Pendant ce temps, Laurent et compagnie qui se pètent le riz plus les pattes au camp. Ça aurait pu créer un peu de drama, mais vu qu'ils s'entendent tous bien, voilà, c'est pas grave, c'est passé. Et puis vu qu'ils ont bien bouffé. Mais dans une saison anonyme, je me dis ça peut peut-être un petit peu faire du drama. Bon, c'est pas le cas. Ça n'a pas parlé de stratégie, ça aurait pu avec Jade, avec Phil et tout, vu que voilà, elle avait 2 votes, possiblement. Après, peut-être que ça en a un petit peu parlé, mais qu'on l'a pas montré, c'est dommage. Sur le camp, voilà, vont débarquer le fameux miroir plus la balance pour se peser. Et c'est là qu'on voit que malgré tout, malgré ce qu'on dit, voilà, les histoires de triche, que, souvent on l'entend en mode oui, de toute façon ils bouffent quand même, la prod leur donne à bouffer, ils maigrissent pas vraiment, regardez-les. Mais en fait, c'est vu qu'on les suit chaque semaine, bah, ça nous fait pas un choc où ils maigrissent d'un coup, mais c'est petit à petit et on s'en rend pas compte. Mais quand on voit les images, voilà, Laurent, mais
ça se voit qu'il a perdu. Alors il est encore fit vu qu'il était déjà bien mastoc de base, mais il a grave perdu. Sam pareil, voilà, ça m'a fait trop mal. Je crois que c'est Laurent qui dit ça en mode t'as un corps de gamin de 12 ans avec une barbe. Hugo pareil, voilà, ils ont tous perdu grosso modo 8 kilos, à peu près 8-9 kilos. Bon, Sam n'a pas voulu se peser donc on sait pas trop, mais voilà. Petite référence d'ailleurs à Dragon Ball de Laurent avec Sam quand ils ont fait genre ils se transformaient en Super Saiyan. Voilà, tous les gamins ont fait ça dans leur jardin, essayer de se transformer en Super Saiyan, essayer de balancer un Kamehameha. Je le sais, ne niez pas, voilà, j'ai essayé. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais, mais on essaye quand même. Et ensuite, du coup, on débarque sur l'île des bannis qui va voir s'affronter Christelle, Loïc et Alix. Je pense que toute la twittosphère était pour Loïc. Personnellement, moi j'étais pour Christelle, en deuxième pour Jade et en troisième pour Laurent. Une épreuve assez dure, mine de rien, c'est voilà, la petite épreuve avec les lézards où il faut monter les boules. De toute façon, chaque épreuve, c'est des boules dans ce Koh-Lanta, et même depuis plusieurs années. Donc voilà, au début, ça se tient, ils mettent quasiment tous la boule en même temps. Puis après, on va voir que Loïc, voilà, clairement, ça va jouer entre Christelle et Alix. Loïc n'arrive pas à mettre sa deuxième boule. Il est pas dedans, je pense. Enfin, pas qu'il est pas dedans, mais bah, il n'y arrive pas, tout simplement. Et Christelle et Alix, ça joue. Alix qui est plus rapide, par contre, dans l'exécution, en mode, ça se voyait... Elle a de l'avance sur Christelle, elle fait tomber, et malgré tout, elle arrive à quasiment revenir auprès de Christelle. Christelle qui était à rien de mettre la dernière boule, et en fait, genre, la boule a failli tomber, du coup, je pense, elle a donné un petit coup en mode accéléré, c'est passé dessus, et c'est tombé, et là, je me dis, c'est fini. Et Alix qui la met. Je suis quand même content pour Alix, voilà, j'avais parié sur Alix d'ailleurs. Mais voilà, Christelle, ça fait un peu chier, mais elle aura fait mine de rien un bon Koh-Lanta, mais on en reparlera quand on fera un petit peu le bilan de la saison, je pense. Du coup, Alix qui regagne, et ça serait beau qu'elle revienne à l'orientation. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi, malgré tout, je l'aimais pas au début de l'aventure, mais le fait qu'elle a quand même grandement participé à l'animation de cette saison, notamment à partir de la réunification, bah ça fait que je l'aime, qu'elle a voilà, beaucoup plus qu'un Loïc qui, bah voilà, tu l'enlèves Loïc de cette saison, c'est pareil, tu l'enlèves, alors que tu enlèves Alix de cette saison, la réunification, c'est beaucoup plus chier, je vous avoue. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, donc qui était, voilà, comme éliminatoire, voilà, on le savait, qui était, voilà, une épreuve de logique, voilà, comme d'hab, des puzzles à la con, enfin des puzzles à la con, il y en a qui vont dire que j'aime pas, mais ça me dérange pas, mais là, franchement, il y a trop de puzzles ces dernières années, ça me saoule un peu, et ça me fait toujours rire. Au début, ils me rajoutent une petite phase un petit peu sportive pour faire, à chaque fois, ils te font ça pour faire genre, non, mais il y a un petit peu de sport, c'est un petit peu des deux, alors que franchement, voilà, ils ont juste sauté, ils ont nagé 20 mètres, ils ont récupéré les deux pièces qui manquaient, et après, voilà, ça aurait été pareil s'ils commençaient direct à faire un puzzle. Donc au début, je voyais le truc, c'était en mode... pas que je comprenais pas, mais ça me semblait un peu compliqué. Bon, en fait, non, c'était plutôt sympa, j'ai envie de dire, là, voilà, c'était vraiment logique. Moi, personnellement, j'aurais essayé de mettre les pièces, enfin, de les assembler par terre sur le sable, vu que c'est plus facile à les retirer comme ça que directement les mettre. Personne ne n'a semblé avoir fait ça. Finalement, c'est Claude qui va rapidement, enfin rapidement, au bout de 26 minutes, je crois, j'ai noté, gagner cette épreuve. Voilà, on l'attendait pas sur ce genre d'épreuve, mais finalement, il nous surprend dans cette saison. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le travelling quand on nous montre, bah, si Claude a eu, quand on vérifie si Claude a tout eu bon, ça descend petit à petit, et du coup, il y a un petit suspense en mode, oh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, finalement, c'est bon. Claude qui l'emporte, voilà, son premier totem de cette saison finalement sur la dernière épreuve. Alors il avait déjà gagné des immunités enfin une immunité au tout début là sur le parcours du combattant, mais c'était une amulette, c'était pas vraiment un totem. Donc c'est quand même beau symboliquement, sa 22e victoire je crois. Donc c'est bah, carrément bien, j'ai envie de dire. Ensuite, et en plus on a la petite explication qui nous expliquait quand Jade se qualifie en deuxième, j'étais content vu que Jade, voilà, c'était les deux que je voulais qu'il y passe avec le fait voilà, qu'il fallait compter le nombre de bleus, donc c'était assez intéressant, on avait une petite explication logique et tout. Mais du coup, ce qui était un petit peu chiant en contrepartie, c'est que dès qu'on voyait qu'un candidat faisait pas ça, bah, on se disait lui il est dans la merde clairement. Et finalement, bah, ça va se resserrer entre, à la fin je crois, Sam, Phil, Laurent. Je vous avoue que j'avais été un petit peu, enfin pas spoil, mais j'avais vu des comme un connard, moi à chaque fois je vais dans les commentaires. J'avais été dans les commentaires de Maxime, je pense que vous connaissez peut-être, qui fait des reviews sur Koh-Lanta, et j'avais vu des noms en mode oui, ça va sûrement être Sam, Phil, et du coup je me disais ah. Et du coup quand il restait plus que Laurent et Sam, je me suis dit ça va être Sam. Surtout qu'on voyait que Sam galérait, il était en mode il en pouvait plus, il était désespéré. Denis qui leur en plus donnait plein d'indices en mode il en avait marre, Denis, en mode vous êtes trop con, je vous donne des indices, c'est l'orange là, au début c'est la bleue, et malgré ça Sam n'y arrivait pas. Et finalement Laurent y arrive. Cette fois, il a pas fait encore sa blague, sinon ça aurait fait trop, et même, voilà. Je pense qu'il a compris la leçon avec la dernière fois quand Loïc pleurait, là, tu fais pas ça quand il y a... En plus, voilà, Sam, c'est un gosse, enfin, c'est un gosse, il est un petit peu plus vieux que moi, je crois.
Mais voilà, tu fais pas ça devant Sam. Sam, au début, bah voilà, je vais pas vous mentir, comme Loïc, c'est pas mon candidat préféré. Je trouve qu'il apporte pas grand-chose à l'émission. Mais malgré tout, voilà, ça fait un peu de peine de le voir partir. Il est jeune malgré tout. Et voilà, quand tu vois que le plan sur son visage où tu vois ses larmes couler tout doucement, franchement, là, ça fait un petit peu de peine quand même pour lui. Voilà, c'était son rêve, comme nous, c'est notre rêve, sans doute pour beaucoup de participer un jour à koh. Du coup, c'est un petit peu triste pour lui, les autres candidats qui essayent de le réconforter. Claude qui m'a fait trop rire en mode non, mais oublie pas, l'important c'est que t'as gagné des épreuves. Alors que non, justement, sur cette saison, il a gagné 0 épreuve, c'est d'ailleurs un peu ça le drama. Et il le dira lui-même après. Ouais, c'est un petit peu triste, mais voilà. Sam qui s'en va, j'ai envie de dire, sur les 5 candidats qui restaient, les 6, pardon, c'était celui qui m'importait le moins s'il partait. Voilà, il a fait une belle aventure, il peut être content de lui, mais c'est mieux s'il part. Après, il peut peut-être revenir sur le dernier duel des bannis. Je pense que ça va jouer clairement entre Alix et Hugo. Je préférais que ça soit Alix. Voilà, Hugo, il a déjà eu sa chance, entre guillemets. Mais non. Ensuite, on va revenir au camp. Là, je m'attendais à un petit peu des grosses stratégies avec Jade. Peut-être essayer d'allier Hugo. Ou faire un truc pour une tête file. Ou pourquoi pas Laurent. Mais finalement, non, on n'a pas trop de stratégie. On a un petit peu d'humour avec Laurent qui veut charmer Jade. Mais voilà, c'est pas bien drôle finalement. Et on arrive rapidement au conseil, mais juste avant ça, on apprend d'un coup que Phil avait fait un faux collier comme ça depuis le tout début, hein, depuis chez les jeunes, qu'on n'avait jamais vu, mais alors jamais vu. Tu sais pas pourquoi, ça aurait pu être intéressant de nous montrer, ça aurait pu être marrant, mais non, Phil, cette saison, voilà, il était fantomatique, faut le dire. Hein. Et du coup, il nous sort ça en mode oui, je voulais jouer et tout. Et finalement, en plus, je comprends pas, j'aurais dit je vais peut-être le jouer là en mode vu que je me sens en danger, alors qu'il est pas du tout en danger, et que c'est lui-même qui se met en danger, vu que Laurent va le voir et lui dit je vais voter Hugo, toi tu fais quoi lui, il est en mode je sais pas trop, alors que si tu dis que tu votes Hugo, bah voilà, tout le monde vote Hugo et t'es safe, mais il se met un petit peu en danger tout seul en disant je sais pas trop et tout. Finalement, on a le conseil où, bah, en plein pendant le vote, Phil va sortir son collier, il le met autour du cou en mode caché. Alors, on a peut-être qu'on trouvait ça marrant, mais moi, ça m'a pas du tout fait rire. C'était d'accord, c'était limite malaisant. Genre, limite ton pote qui fait une blague qui bafouille et que c'est pas marrant, et t'es là devant lui, c'est malaisant, j'ai trouvé ça malaisant. En plus, faire ça voilà, devant Hugo et Jade qui jouaient leur place et tout, et lui il en rigole comme ça. À la limite, quand c'est Patrick à la Revanche Zéro qui sort ses 2 colliers, c'est fun et tout, et en plus c'est des vrais colliers, mais là, faire ça pour faire ça, c'est complètement débile, je trouve. C'est pas marrant, à la limite, il l'aurait sorti sur le camp. Pourquoi pas, mais là, faire ça maintenant, surtout juste avant de faire son petit coup de pute à Hugo, même si, voilà, moi je en tiens par rigueur, contrairement à certains qui sont en mode oui, il a pas de parole et tout. Voilà, on les a jamais vus faire d'accord et tout. Donc voilà, et puis même sur koh la parole, ça vaut jamais grand-chose. Parce que sinon, tu voterais jamais pour personne, vu que tu fais tout le temps des pactes en mode oui, je voterai pas pour toi. Donc voilà, franchement, ça m'a laissé de marbre. J'ai vu certains faire oh là là, masterclass de Phil. Alors que Phil, il a arrêté, il a rien fait de la saison, il a pas vu de la saison. Là, c'était plus malaisant qu'autre chose. Mais vu que c'est Phil et qu'il fait quelque chose, j'ai l'impression, je sais pas, ce gars, je comprends pas son aura. Je le kiffais lors de sa première saison, mais nouvelle édition, je le trouvais bof. Et là, franchement, bah, il est fantomatique un petit peu, donc tant mieux, il va aller aux orientations, mais voilà. Donc les votes, ça va jouer entre Jade et Hugo. Et on a un suspense assez chelou, je trouve, qui est fait dans le conseil, dans le sens où on voit voilà, Jade et Hugo voter l'un pour l'autre, normal. Mais on voit aussi Claude voter pour Jade. Et là, je me suis dit, déjà 2 votes pour Jade, du coup, avec Hugo. Et je me suis dit, si on nous montre Claude voter pour Jade, c'est que c'est Hugo qui va être éliminé. Et je comprends pas pourquoi ils nous ont montré Claude. Il fallait juste pour moi nous montrer juste Hugo et Jade voter l'un pour l'autre. Et après, c'était au suspense. Et en plus, ils ont fait une double erreur. C'est qu'après, ils commencent à dépouiller les votes Hugo. Et on avait vu qu'Hugo et Jade l'avaient écrit avec un H. Parce que voilà, d'habitude, Hugo, ça s'écrit comme ça. D'ailleurs, parenthèse, mais les parents qui donnent un nom classique à leurs enfants, mais avec une écriture chelou, genre Jérémy, IE au bout, c'est les pires, ces parents-là. Voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, on commence à voir un premier vote Hugo, avec écrit avec un H, donc on sait que c'est Jade. Et là, on voit un deuxième vote Hugo sans H, donc on sait que c'est quelqu'un d'autre qui a voté pour Hugo hors Jade. Et là, on se dit, bah voilà, c'est Hugo qui dégage. Ils essayent de nous faire un petit suspense en mode directement 3 votes pour Hugo, puis après Jade, et après de nouveau Hugo. Mais voilà, je trouve que c'était raté le suspense, alors que ça aurait pu faire un bon petit truc. Hugo qui sort, la twittosphère en PLS, je pense. Mais voilà, c'est logique, de toute façon. En vrai, dans les 2 cas, de toute façon, ça aurait été value, soit d'éjecter Jade parce que voilà, elle est forte sur les poteaux, soit d'éjecter Hugo parce que devant un jury final, il gagnera à coup sûr. Donc c'est logique dans les 2 cas. Voilà, les gens souvent se plaignent de oui, mais pourquoi ils sortent pas?
ils sortent pas Claude alors qu'ils avaient l'opportunité, c'était intelligent stratégiquement. Bah là, je suis désolé, mais il faut suivre le raisonnement aussi. Là, c'était beaucoup plus smart d'éliminer par exemple Hugo qu'un Laurent qui, voilà, sur les poteaux, est bon, mais pas non plus incroyable. Et sur le jury final, il est beaucoup moins redoutable qu'un Hugo. Hugo qui sort, qui s'embrouille un peu avec Phil en mode oui, t'as voté pour moi. Je suis pas fan à chaque fois les candidats qui sortent qui disent oui, qui a voté pour moi. Je préfère quand c'est un peu spontané et tout. Là, c'est voilà, c'est trop. Voilà, normalement, c'est secret un conseil, t'as pas à savoir. Et à chaque fois, là, c'est qui a voté pour moi, qui a voté pour moi. Et les candidats, ils sont un peu obligés de se balancer, sinon ils passent pour des connards au grand public. Si c'est pas Denis qui les balance avant, voilà, on se souvient des beaucoup de conseils où Denis a poussé à balancer les autres, hein. Enfin bref, du coup petit drama avec Phil qui limite dit à Hugo, oui j'ai voté pour toi en rigolant avec son vieux collier, bref. C'était malgré tout un épisode plutôt sympa, voilà, pour une demi-finale, rien de foufou. On n'est pas au niveau des épisodes de début de la réunification, mais ça relève un petit peu le niveau par rapport, voilà, aux deux derniers épisodes qui étaient un petit peu peut-être un peu moins bien. Voilà, hâte de voir la finale. Du coup, il y a peut-être enfin j'allais dire un spoil, mais pas vraiment, avec Claude, mais je pense pas vraiment. Mais voilà, pour mes pronostics pour l'orientation, vu que ça sera coupé en deux, je pense, personnellement, je vois bien un Claude, Laurent, plus celui qui revient des bannis, aller au poteau. Et je vois bien Phil, Jade éliminé aux orientations. Je sais pas pourquoi. Phil, je le vois sûr éliminé aux orientations. Jade peut-être, mais voilà, je dirais Laurent, Claude, plus le gars des bannis, qui je pense sera Alix. Voilà, je vois bien ça, je vois bien après. Voilà, je me projette encore, voilà. Laurent gagner, peut-être Claude gagner les poteaux, ou Alix même, et choisir le Claude, du coup, sachant qu'Alix perdra contre n'importe qui. Donc voilà, je pense qu'on a fini la partie pronostic, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!